Alors, Bonjour à bonjour. tous. Donc, on va commencer avec ma collègue coordinatrice de la M1, Madame Sonia Zahdi. Pardon, excusez-moi, Madame Sonia Malarali qui va commencer la présentation. Je prendrai la relève pour la deuxième partie. Bonjour tout le monde. Merci. Comme l'a dit ma collègue, je suis coordinatrice en M1 et donc je vais vous présenter la première partie, donc les prérequis et le contenu de ce qui est du programme en M1. Donc le master est intitulé Hygiène et sécurité appliquée, dont les initiales sont HSA. Ce master a été habilité pour la première fois en 2013 et pour la deuxième fois en 2018. Le nombre d'étudiants acceptés par promotion varie de 15 à 20 étudiants et le score du dernier étudiant admis l'an dernier était de 22,82. L'objectif de cette formation est d'apporter une formation spécialisée et un savoir-faire de haut niveau dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité, de la santé, de l'agroalimentaire et de l'environnement. Donc, les prérequis demandés sont pour cette formation des diplômes, donc différents diplômes sont acceptés au niveau pour avoir accès à cette formation, dont les licences appliquées, différentes licences appliquées, aussi bien en biologie analytique et expérimentale, en protection de l'environnement, en chimie fine, une licence fondamentale en sciences du vivant également, des licences fondamentales en sciences de la vie et de la terre, en sciences de la vie. Nous acceptons également des étudiants d'autres établissements titulaires de licences appliquées également, essentiellement plusieurs licences appliquées, aussi bien en biotechnologie, en procédés agroalimentaires, en biotechnologie médicale, etc., en sciences et technologies agroalimentaires et en qualité, sécurité, en environnement. Donc avec un minimum de prérequis. Des prérequis qui sont demandés en biochimie, en génétique, en immunologie, dont voici le programme d'études en S1. Donc vous avez différentes unités d'enseignement, dont la chimie analytique et appliquée, le contrôle qualité, les techniques immunogénétiques et 2 options, hygiène des aliments et mycologie et algologie appliquée. En S2, donc différentes unités d'enseignement, donc physiologie et pathologie des organismes à intérêt économique, techniques de bioproduction, sciences du danger, gestion des déchets et 2 options, hygiène et sécurité de l'eau et entrepreneuriat. Voilà, je vais laisser la parole à ma collègue maintenant pour vous présenter les prérequis et le reste en deuxième année, en M2 S3. Merci beaucoup, Sonia. Donc, pour ma part, je coordonne le niveau M2 de notre master hygiène et sécurité appliquée. Alors, au niveau du S3, plusieurs unités sont assurées, notamment l'unité transversale où les étudiants vont être initiés au management et montage de projets en informatique et bioinformatique, les normes qualité, l'aspect réglementaire de la santé et de l'environnement, l'épidémiosurveillance, la biosécurité et vaccinologie, la microbiologie appliquée à l'agroalimentaire et à la santé, l'écotoxicologie, pesticides et phytoprotection, les techniques de conservation des bioproduits et les techniques de transformation des bioproduits. Bien évidemment, ces unités sont assurées par une large équipe pédagogique de la Faculté des sciences de Tunis,
ainsi que de l'intervention de collègues de différentes structures, que ce soit des structures de santé, que ce soit d'autres structures de recherche, centres d'affaires, des experts, etc., pour consolider au maximum donc la formation de nos étudiants et leur donner une plus grande ouverture sur le monde professionnel. Nos étudiants donc sont toujours très motivés pour mener des activités et organiser des événements au sein de la faculté. Donc chaque promotion, elle a toujours fait donc des événements qui ou alors les rapprochent de ce monde professionnel, notamment des rencontres avec les anciens, ou alors l'implication dans les journées qualité que organise la faculté par le comité qualité de la faculté des sciences de Tunis. Nous organisons également beaucoup de sorties, des visites d'entreprise. Donc, vous voyez là, par exemple, une visite de nos étudiants au CITED, plusieurs sorties donc d'ordre culturel, d'ordre qui permettent de les rapprocher plus du monde professionnel. Donc, que ce soit au niveau de la M1, que ce soit au niveau de la M2, au niveau du S3. Alors, les stages de fin d'études touchent plusieurs secteurs, ils se font dans plusieurs secteurs, notamment le secteur agroalimentaire, le secteur pharmaceutique, le secteur de l'environnement, le secteur de la santé, etc. Donc, on essaye tout le temps d'avoir des collaborations très proches avec différentes structures, que ce soit publiques ou privées, pour garantir à tous nos étudiants donc un stage satisfaisant qui leur permet d'acquérir l'expérience nécessaire pour accéder donc à l'embauche. Nous menons justement des petites enquêtes de satisfaction avec nos étudiants et là, comme vous voyez sur cet histogramme, donc nous avons posé la question: comment qualifiez-vous le déroulement de votre stage? Et on avait donc questionné différents étudiants sur plusieurs promotions, étant donné que ce master il date de 2013. Et là, comme vous le voyez, donc la majorité de nos étudiants, donc 87%, se disent satisfaits et le déroulement du stage le qualifie d'excellent. Quant à l'embauche, donc, nous avons également posé la question à cet échantillon d'étudiants. Quand est-ce qu'ils ont été embauchés suite donc, à leur soutenance de master? Donc là, vous voyez que 50% disent qu'ils ont été embauchés donc, juste après le stage, 20% 1 à 6 mois, 20% 6 à 12 mois et uniquement 10% ont dû attendre à peu près une année pour être embauchés. Avec un peu plus de précision concernant la dernière promotion, celle de 2019, qui ont soutenu donc leur master en décembre 2019. Et malgré les conditions du Covid par lesquelles le pays est passé, donc 5 sont déjà quand même embauchés, 4 sont sur une piste, donc sur un effectif d'à peu près 17 étudiants. Alors, qu'est-ce qu'ils font nos étudiants une fois embauchés? Donc, il y a différents postes qu'ils peuvent occuper, donc conseiller client, responsable d'hygiène et sécurité, responsable de service de prélèvement auditeur d'hygiène et assistant commercial, assistant assurance qualité, responsable management de qualité, hygiéniste, gestionnaire des déchets, etc. Donc, toujours dans les secteurs agroalimentaires, secteur pharmaceutique, hospitalier, secteur de l'environnement et secteur de la cosmétique. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations par rapport à notre master hygiène et sécurité appliquée, donc vous pouvez vous adresser au site de la faculté où la brochure elle est disponible. Nous avons également une page Facebook qui est très mise à jour, donc où nous publions tous les événements, tout ce qui peut intéresser les étudiants, si jamais il y a des offres d'emploi, etc. Nous avons également l'adresse mail du master, donc mp/hsafst.utm.tn, ainsi que le contact de ma collègue
Sonia Marghali, donc pour tout ce qui concerne la M1, et moi-même pour tout ce qui concerne la M2. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Je suis à votre disposition pour toutes les questions qui vous traversent l'esprit. Merci.